Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet pour les débutants. Donc ça va être là en prévision de la Saint-Valentin, donc ça va vous permettre de faire un joli petit album sympa mais pas trop difficile à faire. Donc en fait le système ça va être celui-là, je pense que vous l'avez vu tourner un petit peu et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous en faire un tuto. Donc là en fait on l'ouvre comme ça. En fait on n'a que des emplacements photos, là on n'a vraiment aucune, là j'ai fait que 2 pages pour vous montrer, mais ça va faire une étoile en fait. Et donc là on n'a aucune interaction dedans, c'est vraiment que des emplacements photos, donc c'est super facile à faire. Donc là celui-là en 2 minutes je l'ai fait avec juste 2 pages, donc c'est vraiment très simple. Alors moi je me suis déjà avancée, mais je vous montre comment on fait. Donc je suis partie sur des pages A4, donc j'en ai une ici, donc une craft qui fait 200 grammes. Et il en faut une un peu moins épaisse quand même, parce que sinon ça va vraiment faire beaucoup d'épaisseur dans la totalité de l'album. Donc ça doit faire 176 grammes à peu près. Vous voyez, si vous les mettez côte à côte, pour voir le grammage, en fait, si vous les mettez côte à côte, vous allez voir que la page blanche, enfin c'est crème, est beaucoup plus souple que la page en craft. Voilà. Donc ici, la page en craft, on va la couper en deux, dans le sens de la hauteur, donc en sens portrait, pardon. Donc ici, comme on a du 21, hop, on coupe à 10,5. Et ensuite, je vais les tourner dans l'autre sens. Alors en plus, ce qui est super bien, c'est que ça ne fait pas de perte de papier. Donc là, je les mets dans l'autre sens, vous voyez. Et comme on a du 29,7 ici, on n'a pas tout à fait 30. Moi, ce que je fais, c'est que je me déplace, je ne me mets pas au 0. Parce que là, si je me mets au 0, je ne vais pas trouver ma moitié. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc là, vous voyez, je ne me mets pas tout à fait au 0. Je vais le décaler un petit peu pour me centrer entre ici où j'ai le 30 et ici où j'ai le 0. Et là, une fois que je suis centrée, je vais pouvoir me faire une marque à 15. Alors ce que je fais, c'est que je me mets les deux morceaux l'un en dessous de l'autre. Comme ça, hop, je fais les deux d'un coup. Ça, c'est une petite astuce pour gagner du temps. Là, on a déjà 2 pages de faites. Hop, je dézoome. Donc ça, il va vous en falloir 6. 6 de chaque, de toute façon, vous allez voir. Donc là, on en a 2. Vous en faites, finalement, ça vous fait 3 pages à 4 avec 2 morceaux à chaque fois. Donc ça, vous le faites 6 fois. Ici, vous faites pareil avec la feuille blanche, ou enfin en tout cas la feuille plus fine. Hop, ici à 10,5. Et alors là, je vais faire comme la première fois, c'est-à-dire que je vais la centrer entre le 0 et le 30. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on n'a pas des chiffres ronds dans nos papiers, ce serait quand même beaucoup plus simple. Et ici, hop, on va faire le marquage au centre, donc à 15. Je vais me faire un autre marquage ici à 7,5. Donc vous faites attention à ce que votre papier ne bouge pas. Il faut bien le maintenir. Et ici, je vais compter à partir de 15, je vais compter 7,5 aussi. On va avoir 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Donc là, je vais compter donc 2, 4, 6, 7 et demi. Hop, on tient bien le papier et on fait les marquages. Ça, pareil, il vous en faut 6 au total. Donc, vous faites ça. Hop, je vais réussir à les attraper. Tac, ça, je le mets de côté. Moi, je me suis déjà fait mes 6 morceaux. Enfin, 6 x 2. Donc là, on va prendre d'abord le papier craft. On va le plier donc sur la marque qu'on a faite. Hop, donc là, moi, je le mets bien parallèle ici, bien dans les angles, parce qu'il suffit que vous n'ayez pas fait votre marquage bien comme il faut, et du coup, vous vous retrouvez avec un papier qui n'est pas droit. Là, tout va s'empiler, donc il faut vraiment que ce soit bien droit. D'ailleurs, même si on a une petite retouche à faire, il vaut mieux la faire au ciseau ou au plioir si vous voulez, mais il faudra faire certainement une petite retouche. On va voir ensemble après. Donc là, je marque tous mes plis sur mes 6 cartes. Là, c'est les 3. Hop, bien au plioir. Tac. Et la dernière.
Voilà, là j'ai mes 6. Je vais les mettre bien parallèles ici, donc à la base, là où la pliure est faite. Il faut que ce soit bien droit. Et comme ça, ça va me permettre de voir si j'ai des retouches à faire. Moi, ça va être bon. Non, j'ai la première là. Ouais, celle-ci. Vous voyez, il faut bien regarder. Donc là, je vais le faire au ciseau. Voilà. Et je vais regarder maintenant. Et ça me paraît correct. Voilà, impeccable. Donc celles-ci, elles sont faites. Ensuite, on va s'occuper de celle-ci. Donc là, on va tout plier côté montagne. Alors là, je plie... ne prenez pas le plioir pour l'instant, parce que moi, je sais où je vais, mais ne prenez pas le plioir pour l'instant. Là, vous pliez tout côté montagne. Vous faites attention, là, vous voyez, je vérifie bien que ce soit bien parallèle. Pareil, sur ces morceaux-là, on va certainement avoir des petites retouches à faire, c'est pas grave. Donc là, je plie tout côté montagne, vous voyez, ça me donne un truc un peu comme ça. Et juste celle du milieu, je vais la plier dans l'autre sens maintenant. Et là, vous pouvez prendre votre plioir. Donc là, vous voyez, je plie tout. Donc ça me fait finalement un accordéon. Et une fois que j'ai bien tout positionné, là, je vais pouvoir passer mon plioir partout. Donc on fait ça sur les 6. Donc on plie tout côté montagne. Tac. Ici. Voilà. Et là, celui du milieu, hop, on plie dans l'autre sens. Pour former un accordéon. Là. On replie tout. Et là, on passe le plioir. On continue. Donc ça va être tous ces petits morceaux là, ça va être des emplacements photos. Donc ça va faire des petits emplacements finalement de 7,5 par, on a dit, 10,5. Voilà, donc ça va être forcément des photos à retailler, mais le rendu final c'est vraiment sympa. On peut même rajouter des petits mots, des choses comme ça. Hop, donc tout côté montagne. Et celui du milieu dans l'autre sens. Tac. Allez, la dernière. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a nos 6 pages intérieures et nos 6 pages extérieures, on va dire. Donc tout simplement, là, pour les fixer, vous allez voir, c'est vraiment super simple. On va tout simplement les fixer sur l'extérieur de nos pages, là, comme ça. Et après, ça va nous donner ce rendu d'étoiles un peu spéciales, on va dire. Voilà. Parce que l'album étoile existe, mais c'est pas tout à fait le même principe. Donc là, ce que je fais, il faut toujours que vous ayez la montagne. Donc vous voyez, là, vous avez la montagne au milieu. Il faut toujours qu'elle soit sur l'extérieur de votre page. Il ne faut pas qu'elle soit vers le pli du rabat. Il faut vraiment que ce soit vers l'extérieur. Donc là, je me mets de la colle, vous voyez, sur le dessous ici. Donc sur toute la surface. Voilà. Pas trop, mais suffisamment pour que ça tienne bien. Et là, j'ai
placer tout mon bloc plié bien au bord de la page extérieure. Voilà, donc bien droit, bien aligné. Là je vais tout déplier. Hop. Je vais pouvoir passer le plioir partout. Et je replie. Et je mets de la colle ici sur, pareil, c'est l'extérieur en fait. Voilà. Là j'ai juste à plier mon rabat par-dessus, donc je fais bien attention à ce que ce soit bien à plat ici. Je plie mon rabat et je passe le plioir partout. Voilà, là vous avez déjà une page qui est faite. Vous voyez ? Donc après, une fois que tout sera fini, vous pouvez vous amuser à mater l'intérieur, ou vous pouvez laisser comme ça, c'est vous qui voyez. Donc on fait la prochaine. Je vais juste en faire 2 avec vous. Et puis je vous reprendrai une fois que tout sera fait. Donc celle-là, vous la mettez de côté. Vous faites page après page et après on assemblera tout. Donc ici, hop, comme tout à l'heure, on met bien la montagne ici vers ma droite, donc vers l'extérieur de la page. Et là, je me mets la colle en dessous. Tac. Je place bien au bord. Ici. Je l'ouvre. Et là, je peux passer le plioir. Alors, il faut faire attention. Là, vous voyez, je ne me suis pas mise tout à fait droite. Je vais le décoller. Hop. Si jamais vous voyez que vous n'êtes pas droit, tout de suite vous décollez et vous replacez. Ça ne va pas abîmer votre papier si vous le décollez tout de suite. Si vous attendez 5 minutes, c'est pas la peine, ça va tout vous déchirer. Voilà, donc là, on le replace. Hop. Là, il faut faire bien attention. Donc, ici. Voilà. Et alors là, ce que vous pouvez faire pour éviter de faire la même erreur, c'est de tout déplier. Et là, vous regardez tout de suite ce que ça donne. Moi, si je le laisse aller comme ça, il va de travers. Donc là, je le fixe bien, enfin, je l'aligne bien sur la gauche. Comme ça, il va se mettre bien ici sur la droite. Voilà. Tac. Donc là, on replie. On met la colle ici. Voilà. Et on referme la page extérieure sur la page intérieure. Hop. Voilà. Là, on en a 2 de fait. Ce que je vais faire, comme je m'en suis fait déjà une avec 2 pages, hop, excusez-moi. Voilà, comme j'en suis fait une déjà avec 2 pages, on va continuer avec celle-là, comme ça, ça va être bien. Donc là, une fois que vous avez fait vos 6 pages comme ça, vous allez pouvoir les fixer les unes entre les autres. Donc ici, il ne faudra pas mettre de colle sur toute la surface, parce que si vous mettez de la colle sur toute la surface, ça va trop les serrer au centre comme ça, et ça ne va pas donner le même rendu. Donc vous laissez à peu près 2 cm et demi sans colle du bord, vous voyez. Et sur tout le reste, vous pouvez placer votre colle. Voilà. Et là, vous les empilez tout simplement les uns par-dessus les autres. Donc là, il faut bien faire attention à les mettre côté tranche, on va dire, bien droit. Et puis sur les côtés. Une fois que c'est fait, là, on peut passer le plioir ici. Hop là. Et là, vous voyez, je vais ouvrir pour être au plus près de la jonction, de l'assemblage des 2 pages. Et passer le plioir ici, bien à plat. Voilà. Tac. Donc là, j'en ai 2. Ici, j'en avais déjà assemblé 2. Donc je vais les assembler l'une avec l'autre. Ah, mais non, elles font pas la même taille. J'avais fait un peu plus grande, celle-là. C'est pas grave. Hop, je vais la retailler. Comme ça, on va faire tout ensemble. Alors, le crayon. Là, je vais la tailler. Hop. À la
la même dimension. Il n'y avait pas grand chose, il y avait quelques millimètres. C'était pour l'essai. Je sais pas si je vais y arriver là. Il y a beaucoup d'épaisseur. Bon, on va finir au ciseau. Hop. Là j'ai commencé donc j'ai déjà ma ligne. C'est pas gênant. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai exactement le même diamètre. Bon, le résultat est pas fameux, mais c'est pas grave, c'est un prototype on va dire. Donc celui-là, pareil, je vais mettre ma colle à peu près 2 cm et demi du bord du pli. Et après partout comme ça. Voilà. Et on assemble. Voilà. Et là pareil, je vais aller au niveau de l'assemblage des deux. Tac. Et là en fait ça nous donne, donc là il y en a 4, il n'y en a pas encore 6, mais déjà ça nous donne une étoile approximative. Bon, il en faut 6 minimum pour vraiment que ça fasse l'effet de l'étoile. Je l'ai pas là. Non. Alors je vais faire les deux autres. Comme ça vous allez bien voir le résultat. Hop, elle est où ma montagne? Elle est là. Donc là vous voyez je le place, je déplie ma page intérieure, comme ça je l'aligne bien à la page extérieure. Et là, hop, je peux passer mon plioir bien partout. Je replie tout. Et je mets la colle ici. Tac, je referme. Là, je vais faire la dernière page. Alors c'est 6 minimum, mais vous pouvez en mettre 8 si vous voulez. Tac. Voilà. Alors là, je les ai faites exactement de la même taille, donc en hauteur et en largeur. Vous pouvez aussi faire les pages intérieures un petit peu plus petites que les pages extérieures, en laissant quelques millimètres, peut-être 2-3 mm en haut, 2-3 mm en bas. Ça ferait un peu comme quand on fait les collages des papiers déco ou des emplacements photos, ça pourrait faire une espèce de petite couronne, ça pourrait être sympa. Donc là, je vais placer celui-là. Pareil, je l'aligne comme ça légèrement, je le tape bien sur le bureau. Hop, voilà. Je vais aller ici à l'intérieur pour bien presser. Et je vais poser le 6e volet. Alors là, il m'en reste 2 qui sont déjà prêts, donc moi je les rajouterai. Le résultat final, je pense que je les rajouterai, je vais voir le résultat. Mais du coup, vous verrez ce que ça donne au final dans la présentation. Et ici. Voilà. Donc là, si on déplie les 6 pages, finalement, ça nous donne ça. Donc là, ça a un peu plus une forme d'étoile quand même.
Et ici, en fait, quand tout sera fermé, on va mettre un ruban. C'est le plus sympa parce que ici, vous mettez un ruban, vous pouvez le fermer. Et quand tout est ouvert, vous allez pouvoir le laisser maintenu ici en faisant le ruban pour le laisser en forme d'étoile. Donc c'est assez sympa. Ici sur le dessus, alors soit vous laissez comme ça en papier 200 grammes, ou alors vous pouvez rajouter une petite cartonnette de 1 mm, donc ici sur l'avant et ici sur l'arrière. Voilà, on va mettre l'avant parce que j'ai écrit. Ou alors vous laissez comme ça, comme vous voulez. Là à l'intérieur, je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire en déco. Moi je vais utiliser un bloc de chez Action que j'ai depuis un bon moment, avec plein de petits chats dedans. Donc je vais l'utiliser. Donc dans ce genre de petit album comme ça, le mieux c'est de mettre vraiment un petit papier différent sur chaque. Et puis après, quand vous mettrez les photos, vous pourrez rajouter un petit papier un peu plus uni pour faire un petit mot, un petit coin journaling. Ou alors vous avez dans celui-là par exemple, il y a des grandes, ça peut être utilisé pour la couverture. Mais vous avez aussi voilà, des petites découpes comme ça qu'on peut utiliser et mettre à l'intérieur. Donc je vous montre vraiment très rapidement, juste sur la première page. Donc juste sur celle-là, je vous montre vraiment très rapidement ce que ça va donner. Et puis vous verrez le résultat à la fin. Donc on laisse toujours les 1 mm. Hop. Donc là on vient chercher le premier 7,5 là. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 sur 2, je vais mettre celui-là 2 fois ici. Donc je vais le mettre, hop, je vais le mettre ici et ici. Et là je vais en mettre un autre qui sera le même ici et ici. Donc je me coupe 2 fois le même morceau. Hop, là. Et bien là, ça me fait la bonne taille. Tac. Donc, je vais pas ancrer les bords, je vais le laisser comme ça. Tant pis, j'ai pas ma gomme. Une petite trace de crayon là, je l'enlèverai plus tard. Voilà, donc là, premier morceau. On va mettre ici donc sur l'emplacement numéro 3 finalement. Donc là on lisse bien. Voilà. Ensuite, alors soit on utilise un uni, soit on utilise vraiment un autre design. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre le même de toute façon et en hauteur. Là, et là je vais me tailler le même morceau. On a dit 2 fois. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je vais le faire. Et voilà, donc là on le centre bien, on passe bien le plioir.
le dernier. Et après je vais vous montrer ce qu'on peut faire un peu avec, avec les petites découpes du bloc. Les die cut. Si vous prenez une autre collection, vous en aurez certainement plus que dans les blocs de chez Action. Mais pour des petits projets comme ça, je trouve ça sympa d'utiliser des blocs qui ne coûtent pas trop cher. Hop. Et voilà, donc là je repasse bien ici sur le pli. Déjà première page, toute rose, toute mignonne. Alors ici, je vais prendre la page de découpe. Tac. Voilà, vous voyez, on en a plein. Donc là je vais pouvoir m'amuser à prendre une découpe. Je vais prendre les petits ciseaux. On va prendre celui-là, là, le chat qui fait la sieste. Et là par exemple vous voyez je peux m'amuser, alors pas ici parce que là le pli va vers l'intérieur, non là non plus, alors non j'ai eu une mauvaise idée là, je voulais le mettre à cheval sur le pli mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre ça marche pas, ou alors si vous le mettez au milieu il faut que vous soyez conscient que ça va dépasser donc ça risque de s'abîmer avec le temps. Ou alors vous faites votre couverture plus grande. Enfin vous voyez les pages extérieures comme on les appelle, donc les pages en craft, il faudrait les faire plus hautes et plus larges. Et comme ça pourrait nous permettre de mettre des éléments comme ça un peu flottants. Ça pourrait être sympa à voir. Donc là comme je peux pas, on va pouvoir par contre le mettre comme ça dans le coin. Donc là je vais le coller en L. Donc je me mets de la colle comme ça sur la base et sur le côté droit. Hop, comme ça je peux le coller ici. Là. Il faut bien faire attention à dégager le pli ici pour pas parce que si vous mettez trop près vous n'allez pas pouvoir fermer et ouvrir comme vous voudrez. Donc là il faut bien vérifier. Hop, vous voyez, impeccable. Et là du coup je peux me glisser une petite photo à l'intérieur. Là je vais rien mettre, mais par contre je vais en remettre un ici. Donc soit je peux mettre un autre petit chat ou une écriture. Donc tiens je vais mettre ça. Voilà. Comme là je l'ai mis en bas, mais ici je vais le mettre en haut. Enfin un petit quelque chose de différent quoi. Donc là par contre je vais mettre le trait de colle sur le bord du haut et à gauche. Voilà. Je l'aligne bien, en fait moi je l'aligne au papier déco. On n'a déjà pas beaucoup de place donc il ne faut pas trop empiéter non plus. Et là on a déjà une première page qui est prête. Donc avec 4 emplacements photos possibles. Et puis une fois que vous aurez mis les photos, vous pouvez très bien, voilà comme je vous disais, vous rajouter une petite bande de papier blanc cassé ou d'une autre couleur, bref quelque chose d'un peu uni, comme ça vous marquez un petit mot. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. Ici à l'arrière on peut mettre un papier déco aussi. Donc ce qui serait bien ce serait de mettre vraiment pour la totalité, mettre le même papier. Est-ce que je vais avoir assez? Alors je vais regarder si c'est en double. Je pense que c'est en double. Ouais, c'est en double. Donc ce que je vais faire... non, pas celui-là. Je vais prendre celui-là. Hop, là vous voyez c'est vraiment quelque chose de très très neutre. C'est rose avec des tout petits traits blancs mais à peine visibles. Je pense que même vous les voyez pas. Donc là je vais juste prendre ma dimension donc à l'intérieur. Donc là vous pouvez soit mesurer ou alors vous faites comme moi. Vous placez votre papier à 1 mm du pli ici. Si j'y arrive, voilà.
et vous vous faites une marque ici à 1 mm du pli de votre page intérieure. Donc ça nous amène ici. Hop. Là je vais couper toute la hauteur parce que ça va me servir pour plusieurs emplacements. Tac. Et là du coup pour la hauteur, je le glisse à l'intérieur. Je me mets à 1 mm ici. Tac. Et je me fais, je vais le faire ici, je me fais une marque à 1 mm du bord ici. Je vais juste vérifier la largeur parce que ça me paraît juste. Non, c'est bon, ça va. Donc là ce que je peux faire, comme j'ai déjà une marque de fait et que j'ai toute ma longueur là comme ça, je vais m'en tailler plusieurs. Je pense que je peux en faire 3 là. Ou à peine, mais je vais voir, ça marche ou pas? Non, le dernier il est un tout petit peu plus petit donc ça va pas aller. Mais on peut en faire 2. Donc là j'ai mes 2, donc pour la première page finalement. Comme ça je vais la placer tout de suite. Allez, le premier. Surtout il faut bien lisser partout, surtout dans les coins. Parce que sinon ça risque de se décoller avec le temps. Là je place le deuxième. Et après les autres pages je vais vous laisser les faire de votre côté. Et moi je vais vous montrer ensuite quand j'aurai terminé le résultat. Comme pour un album classique. Hop, donc là on le glisse bien jusqu'au bord. Hop. Et là vous voyez je le mets comme ça. Comme ça je peux bien aller lisser à plat en dessous. Tac. Et voilà, vous voyez l'intérieur ça met un petit rendu sympa, bien fini. Comparé aux autres où voilà, on voit le craft, même si moi j'aime beaucoup le craft, mais c'est vrai que là comme on est dans des tons très très roses, c'est quand même mieux de tout décorer comme ça. Vous pouvez même faire des petites choses à l'intérieur si vous êtes un peu plus poussé en scrap. Vous pouvez même vous permettre de mettre des petits éléments flottants à l'intérieur ici, si vous connaissez le principe. Là je ne vais pas l'expliquer parce qu'on reste sur quelque chose pour les vraiment très débutants, mais c'est possible de mettre des éléments flottants à l'intérieur pour que quand la personne va le mettre comme ça en forme d'étoile, hop, je la mets bien. Si on met des éléments flottants à l'intérieur, la personne les verra aussi, donc ça peut être sympa. Voilà, à voir. Donc moi je vous laisse terminer ça, comme on vient de faire ici pour toutes les pages, donc les 6 pages. Et puis on se retrouve du coup pour la déco de la couverture. Donc, je vais vous montrer comment on va faire tout ça avec la pose du ruban et tout ça. Voilà, donc je vous dis à tout de suite.